Rayon, aujourd'hui nous sommes samedi et l'on se retrouve pour les chroniques de Saturne, ta guidance qui t'indique les points sur lesquels tu dois travailler pour t'améliorer, améliorer ton existence et pour aller vers plus d'accomplissement, d'épanouissement, de satisfaction personnelle, de bonheur tout simplement. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec le Poésis, une création d'Andrea One. La première carte que j'ai tirée te dit simplifier. Alors, mon petit rayon, peut-être as-tu tendance à te poser beaucoup trop de questions. On te demande d'apaiser ton mental parce que les choses sont beaucoup plus simples que tu ne peux l'imaginer. J'ai l'impression que tu te fais des montagnes de pas grand-chose. Alors, reviens à l'essentiel, essaie d'apaiser ton mental, de voir les choses avec beaucoup plus de simplicité. Parfois, tu cherches le compliqué alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Tu vas chercher la petite bête, tu vas te poser des questions alors que c'est l'évidence même. Et si certains projets, certaines actions te semblent difficiles, insurmontables, essaie de simplifier ta démarche vers ton but, ton objectif final, en plusieurs étapes, qui, elles, seront accessibles facilement. Simplifie-toi la vie en détaillant ton cheminement, ton itinéraire vers ton objectif, en plusieurs petites étapes qui sont beaucoup plus accessibles. Et tu verras que ça te donnera un sentiment de satisfaction, de réussite, et tu te rendras compte que oui, c'est faisable. Et que tu te rapproches petit à petit de ce que tu souhaitais atteindre. La seconde carte que j'ai tirée est celle de la patience. On a vu avec la carte précédente que les choses pouvaient te sembler compliquées et que tu avais besoin de les simplifier, que c'est toi qui te les compliques en quelque sorte. Et avec cette carte-ci, on voit que si certaines choses te semblent inaccessibles, compliquées à atteindre, c'est parce que tu veux tout de suite, tu manques de patience. Si tu ne vois pas les résultats à l'instant même, instantanément, eh bien, tu le vis comme un échec. Alors que certaines choses prennent du temps pour mûrir. Comme je te l'ai dit avec la carte précédente, ça prend du temps d'avancer, de faire tout son cheminement. Parfois, il faut faire des escales, s'arrêter, faire des étapes. Et ça, toi, tu as du mal. Tu voudrais déjà être arrivé à destination. Alors, prends ton mal en patience. Essaie de te projeter, d'imaginer là où tu veux en venir, d'imaginer cet idéal que tu souhaites atteindre. Et ne le perds pas de vue, garde le cap, quel que soit le temps que ça prendra, ne te décourage pas. La troisième carte que j'ai tirée se nomme Souveraineté. Cette carte est une invitation à retrouver toute ta souveraineté, à reprendre les rênes de ton existence, à vivre vraiment
comme tu l'entends, selon tes principes, tes valeurs, selon ce qui résonne et vibre avec toi. Ne te laisse plus influencer par du parasitage extérieur. Les complications que l'on a vues avec la première carte et qui demandent à être simplifiées, c'est peut-être dû à cela, c'est peut-être dû au fait que tu tiennes un petit peu trop compte de la vie des autres. Tu as peut-être besoin de leur approbation, de leur validation. Tu te poses mille et une questions, qu'est-ce qu'on va penser si je fais ci ou ça. Alors, tu vas te simplifier la vie si tu ne tiens compte que de toi, de ce que tu veux. Choisis-toi, tu es le roi, la reine, le héros de ta vie. Personne d'autre ne peut la vivre à ta place. Alors reprends-en les rênes et fais ce qu'il te plaît, bien sûr dans le respect du libre arbitre des autres et des lois. La quatrième carte que j'ai tirée parle de s'exprimer. Alors, cette carte te demande d'extérioriser, de ne pas garder pour toi tes idées, tes émotions, tes ressentis, de les partager, de permettre aux autres, à travers cette expression, de mieux te connaître. Et ainsi, en exprimant vraiment qui tu es, tes aspirations profondes, tes goûts, tes opinions, eh bien, tu vas permettre aux autres non seulement de te connaître réellement, beaucoup plus en profondeur, mais en plus, tu vas leur permettre, eh bien, de rester dans ton cercle. Si ce qu'ils découvrent de toi est aligné avec eux, si vous êtes compatibles, ou de s'éloigner, à contrario, si il n'y a aucune affinité entre vous, si vous n'avez rien à faire ensemble, que ce soit amicalement, amoureusement. Alors, c'est très important cette expression de ton identité quelque part, parce que ça va te permettre de faire le tri et de t'entourer des personnes, des relations qui vont être dans ton intérêt, qui vont te porter, qui vont être alignées avec ta vision des choses. Et tu vas vivre des relations beaucoup plus épanouissantes, beaucoup plus sereines et pérennes aussi, durables, équilibrées. Parce que les gens qui seront autour de toi, qui t'entoureront, seront vraiment les personnes qui sont les plus compatibles avec toi, qui vibrent sur les mêmes fréquences que toi. Et en plus, ça va te permettre de te positionner, de t'affirmer, de faire respecter tes limites, tes besoins. Parce que quand on ne dit rien, eh bien, on laisse la parole à l'autre et le dernier mot, notamment. La cinquième et dernière carte te parle d'écouter. Alors, la carte précédente te parlait d'expression, de t'exprimer, et celle-ci te parle d'écouter. Alors, si la précédente t'invitait à exprimer qui tu es vraiment, celle-ci te demande aussi
en contrepartie, d'écouter aussi les autres, que ça ne soit pas à sens unique, d'être dans le respect, d'être dans l'échange, le partage, d'être capable d'accueillir par exemple une critique si elle est constructive, d'être capable d'écouter lorsque quelqu'un exprime un besoin, une limite, afin de ne pas altérer votre lien en allant contre les besoins et les limites de cette personne, au-delà de ses besoins et de ses limites. On te demande tout simplement de rester ouvert au dialogue, de te permettre de t'exprimer, d'oser t'exprimer, d'oser revendiquer qui tu es, et en même temps d'être aussi dans l'écoute et le partage, parce que c'est comme ça que l'on grandit, c'est comme ça que l'on apprend, c'est comme ça que l'on élève sa conscience. Et cette carte est aussi une invitation à t'écouter toi-même aussi. Peut-être n'es-tu pas assez à l'écoute de ta propre identité, de tes propres besoins. Voilà mon petit rayon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En attendant la suivante, retrouve-moi sur ma page lesmissivecéleste.fr où tu pourras t'inscrire au Taroscope, newsletter gratuite par laquelle tu recevras chaque dimanche tes prédictions signe par signe pour la semaine à venir. Via cette page, tu pourras également t'inscrire au webinaire gratuit Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ou encore aux ateliers du mois qui, comme leur nom l'indique, ont lieu chaque mois. En cliquant sur cet onglet Inscription aux ateliers du mois, tu arriveras sur une page qui te permettra soit de t'inscrire à l'atelier du mois en cours pour y participer, soit de t'abonner pour participer automatiquement à tous les ateliers qui auront lieu. Cette deuxième option te permettra d'avoir accès à tous les replays de tous les ateliers, même ceux qui auront été enregistrés avant ton inscription. Cette page t'offre également un accès à ma boutique Etsy où tu pourras découvrir mes runes divinatoires ainsi que mes amulettes runiques magiques, des créations originales. Mais cette page te permettra aussi, surtout via l'agenda, de prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour une consultation de cartomancie privée, ou encore pour un rendez-vous découverte de mes accompagnements individuels ou de groupe, ou même encore pour la personnalisation de ton amulette que tu auras repérée sur ma boutique Etsy. Sache que je suis également en live sur TikTok tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi à partir de 20h pour répondre à tes questions gratuitement, ou encore sur ma chaîne YouTube le vendredi de 16h à 18h pour te délivrer via la cartomancie les messages de tes guides. Je t'embrasse et j'espère à très vite.